Bonjour tout le monde. Une abonnée, Sabrina, m'a demandé comment on se servait de ce stylo 3D avec les 3 petits flacons de paillettes. Et donc pour vous montrer comment je l'utilise, je vais faire avec vous une carte tuto tag sur le thème de Noël. Il vous faudra donc le fameux stylo colle qui est vendu avec ses 3 flacons de paillettes, d'une perforette avec le rebord Fantasy, des demi-perles, une encre pour faire les rebords, moi je me sers de la Distress Ink, un morceau de ruban, 3 morceaux de papier sur le thème de Noël. Le premier fait 11 cm sur 20 cm, le second fait 10 cm sur 15 cm et le troisième fait 10 cm sur 11 cm. J'ai ensuite pris les nouveaux die cuts que nous avons chez Action actuellement et avec mon encre j'ai ancré tous les rebords. J'ai trouvé le modèle sur celui-ci et personnellement je le trouve magnifique. De mon côté, j'ai déjà fait le montage avec mes die cuts et je vais vous montrer comment je me sers de ce stylo pour donner un effet 3D sur ma carte. Je prends une feuille que je vais plier en deux pour pouvoir ensuite récupérer les paillettes. Comme je voudrais donner un effet neige, je vais me servir des paillettes blanches. Je vais passer avec mon stylo colle là où je souhaiterais avoir du relief. Le produit est un peu pâteux, surtout ne l'écrasez pas avec le doigt ou avec une spatule, laissez-le comme ça, cela permet d'avoir un plus joli relief en 3D. J'ouvre ma feuille et je vais y verser dessus les paillettes blanches. Aidez-vous d'une petite spatule ou d'une cuillère pour pouvoir le verser dessus. N'hésitez pas à en mettre, sachez que le surplus on va pouvoir le récupérer. On tapote légèrement la carte pour que les paillettes qui ne sont pas collées retombent. Puis on obtient cet effet 3D. C'est dommage qu'à la caméra on ne voit pas les petites paillettes. Il faut bien laisser sécher votre carte pendant 2 heures. Et maintenant on va récupérer nos paillettes. Pour récupérer nos paillettes, c'est très simple. On va refermer notre feuille. Ensuite on va mettre notre récipient dessous et on va laisser glisser les paillettes. Je vais continuer à donner du relief sur les autres parties de mon die cut.
J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Il ne nous reste plus qu'à laisser sécher. Nous allons prendre maintenant notre morceau de feuille qui fait 11 cm sur 20 cm. Sur les 11 cm, on va faire un repère à 3 cm puis 8 cm. Sur les 20 cm, on va faire un repère à 3 cm. On trace ensuite une diagonale entre les deux pour former notre tag. À l'aide de vos ciseaux, on découpe le surplus. Notre base de tag est faite. On va placer dessus le morceau qui fait 10 cm sur 15 cm. On va le prendre à l'angle et on va légèrement le déchirer en diagonale. Je vais faire la même chose sur le morceau qui fait 10 cm sur 11 cm. Sur ce morceau-là, je vais perforer le fond avec ma perforette Fantasy. Quand mes 3 morceaux sont terminés, je vais ancrer les rebords avec la Distress Ink. Sur notre tag, on va mesurer le centre afin de pouvoir y faire un trou. Je prends mon repère à 2 cm et demi. Et ensuite 2 cm. Mon repère du centre est à 2 cm et demi et ensuite j'ai fait 2 cm. Je vais me servir pour faire le trou de ma crocodile, mais il faut savoir qu'avec une perforette simple, si ça passe, vous pouvez très bien le faire. Pour que cela soit beaucoup plus joli, je vais mettre un œillet doré. Mon œillet est posé. On va maintenant positionner nos 2 morceaux de papier sur le tag. Je me sers moi du double face, mais vous pouvez très bien le faire à la colle.
Je le positionne sur le haut en faisant bien attention de garder mes marges à 5 mm du bord. Pour encoller ma feuille, je me suis servi du coin de l'angle pour bien le positionner. On va maintenant préparer l'autre morceau. Celui-ci, je vais le positionner à 1 cm du bas. J'aime beaucoup le résultat de cette perforette fantaisie. Ma décoration est sèche, on va maintenant pouvoir la placer. Sincèrement, pour le prix, il me semble qu'il est à 99 centimes. Ça fait vraiment un joli effet sur les cartes. Je l'encolle et ensuite je vais bien le centrer sur mon tag. J'aime beaucoup le rendu. On va coller des petites demi-perles vers le bas. Pour attraper les petites demi-perles, aidez-vous d'une petite pince, c'est bien pratique. Il ne nous reste plus qu'à mettre le ruban. Et j'ai aussi pris la ficelle beige et dorée que nous trouvons actuellement chez Action. Je commence par faire passer le ruban à l'intérieur. Je fais exprès de laisser une petite boucle pour que je puisse ensuite passer la ficelle derrière. Je fais un nœud pour la bloquer. Une fois que mon nœud est fait, je retire le ruban en satin et je vais faire passer mes deux petits morceaux de ficelle par le devant. Je refais un nœud pour pouvoir le maintenir.
Je termine par faire un ruban à 2 boucles avec le ruban en satin. À l'aide de mes ciseaux, je découpe le surplus de longueur de ruban. Pour le ruban en satin, je vais faire des découpes en biais. Je reforme correctement les 2 boucles. Pour que les bouts de ruban ne s'abîment pas, je les brûle à l'aide d'un briquet. Ma petite astuce pour garder un ruban en satin joliment, je mets du double face dessous. Cela permet qu'il tienne correctement. Ma carte tag sur le thème de Noël est terminée. Je trouve que cette idée est très sympa pour les mettre aussi en devanture sur les calendriers de l'Avent. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt.